Didou, dessine-moi une sorcière. Yuko, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. Un livre. Oh, mais c'est un livre de recettes magiques. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. On a trouvé un livre de magie. Didou, on va faire la potion qui rend invisible. D'accord, Yuko. Recette pour devenir invisible. Prendre une bonne cuillère de bave de crapaud et ajouter 25 toiles d'araignée. Rebeurk. Yoko, je crois qu'il nous faut quelqu'un pour nous aider à faire notre potion. Quelqu'un comme une sorcière. Une sorcière. Bravo les amis, ne bougez pas, je reviens. Dis donc, c'est courageux une sorcière. Parce que moi, les toiles d'araignée et la bave de crapaud, c'est Berk. Et vous? Berk. Me voilà. Pour dessiner une sorcière, je commence par faire son chapeau pointu. Un triangle et un rond aplati. Ensuite, je lui fais sa tête ovale avec un long nez crochu. Moi, je lui dessine 2 ronds avec un point au milieu pour ses yeux. Je fais un croissant pour sa bouche et 2 carrés pour ses dents. Et pour ses cheveux, je fais 3 pointes de chaque côté. Bravo Yoko! Je dessine un long triangle pour son corps. Maintenant, je rajoute ses bras avec le bout de ses mains qui dépasse. Et moi, je dessine ses pieds. Il ne reste plus qu'à la... colorier. Bonjour Madame la sorcière. Vous voulez bien nous aider à faire la potion qui rend invisible? Mais c'est très simple. C'est sûr? Mais enfin, faites-moi confiance. J'ai été à l'école des sorcières quand même. Alors, une pomme pourrie, une toile d'araignée, de la poussière de balai, des poils de chauve-souris, de la bave de crapaud, et hop, maintenant, on touille. Ça sent bizarre. Yoko, ça va? Oh oui, oui. Oh, je me sens toute flagada. Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Madame la sorcière, faites quelque chose! Désolée. Oh, j'ai été à l'école des sorcières, mais je n'ai jamais eu mon diplôme. Au revoir. Qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner une sorcière, tu commences par faire son chapeau pointu, un triangle et un rond aplati, puis sa tête ovale avec un long nez crochu. Tu fais 2 ronds avec un point au milieu pour ses yeux et un croissant pour sa bouche, avec 2 carrés pour ses dents. Quoi? Puis, tu rajoutes 3 pointes de chaque côté pour ses cheveux. Quoi? Pour son corps, tu traces un long triangle. Quoi? Avec ses bras et le bout de ses mains qui dépasse. Et enfin, tu dessines ses pieds. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je suis Sandra la sorcière. Moi, c'est Yoko. Toi, tu as suivi une recette du livre. Mais il ne fallait pas. C'est un livre de recettes pour faire des farces. Pour faire des farces. Eh oui, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout réparer.
Na balada Utaga. Na balada Taga. Utaga. Hurrah! Yoko, tu es libérée du mauvais sort. C'est vrai? Oui! Oh, merci, merci! Et je peux voler, Merci Sandra. De rien. Est-ce que tu veux voler, toi aussi? Oh oui! Alors, en fixe. Et maintenant, si tu veux dessiner une sorcière, à toi de jouer. Volley volera. Au revoir, les amis! Au revoir, Didou! Au revoir, Yoko! Didou, dessine-moi un putois. À toi de jouer, Didou! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis. On joue aux boules. C'est moi qui gagne. Pas pour longtemps. Il fait drôlement noir là-dedans. Noir là-dedans. Noir là-dedans. Y a quelqu'un? Bonjour, je m'appelle Didou. Et moi, Yoko. Et toi. On peut entrer, oui ou non? Mais c'est pas juste. Comment on va récupérer notre cochonnet? Si on veut entrer, on doit trouver un moyen de faire sortir celui qui est à l'intérieur. J'ai une idée. Attends-moi, je reviens. Me voilà. Je vais dessiner un putois. Un putois. Pourquoi un putois? Tu vas voir. Je commence par dessiner sa petite tête un peu pointue. Je fais ses oreilles rondes, comme ça. Et moi? Ses yeux, son nez et sa bouche. Bravo Yoko! Je dessine une grande courbe pour son dos et je continue pour faire sa longue queue. Et ensuite, il ne manque plus que ses pattes. Je l'ai fait. D'abord, un trait pour son cou. Puis une patte comme une petite botte. Deux pattes, un trait pour son ventre et les deux autres pattes. C'est fini. Non Yoko, on a oublié quelque chose. Ses mousses. C'est moustache. Bien vu les amis. Et maintenant il faut... Le colorier. Je fais le corps marron. Et moi la tête blanche. Et pour finir, je lui fais un masque autour des yeux. C'est trop mignon un putois. James, un genre très spécial. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi. Où est le danger? On a perdu notre cochonnet dans cette grotte, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas nous laisser entrer. Tu peux le faire fuir grâce à ton odeur? Comment ça, grâce à son odeur? Eh bien, nous les putois, en cas de danger, nous nous mettons à sentir très très mauvais, ce qui fait fuir les méchants. Mais c'est génial ça! Alors tu rentres dans cette grotte, tu as peur et tu sens mauvais. Et le méchant sortira. Eh bien, le problème, c'est que moi, j'ai peur de rien. Et eux, sans peur, pas de mauvaise odeur. Alors pour moi, c'est mission impossible. C'est toujours la même chose. Oh James, comment on va faire? Pas de panique Yoko, j'ai une idée.
Pour faire un putois, tu commences par sa petite tête un peu pointue. Puis, tu fais ses deux oreilles rondes. N'oublie pas ses yeux, son nez, sa bouche. Tu fais son cou, puis un arrondi pour le dos. Et là, tu dessines sa longue queue. Puis tu pars de l'avant avec un trait pour finir son cou. Et tu dessines ses deux pattes avant comme des petites bottes. Puis un trait pour son ventre. Il ne te manque plus que les pattes arrière. Et n'oublie pas ses moustaches. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Puis tu fais un masque autour des yeux. Est-ce que tu es peureux? Dis. Plus peureux, y a pas. Pourquoi? Y a un danger quelque part? Ouf. Didou, fais-le entrer dans la grotte, vite. Non, pas dans la... Sauf qu'il peut. Et c'est bizarre, il n'y a personne. Regarde, j'ai trouvé le cochonnet. On continue la partie. Dis Didou, s'il n'y avait personne dans la grotte, alors qui nous répondait tout à l'heure? L'écho. C'est quoi un écho? Et c'est quand le son de ta voix se répète. Ça arrive dans les grottes et les tunnels. Alors c'était ma voix qui se répétait? Répétait. Maintenant, si tu veux dessiner un putois, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un cochon. Et cela Didou, je peux? Non, surtout n'y touche pas, Yoko. Encore? Touche pas à ci, touche pas à ça. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. J'aimerais bien cueillir des champignons, mais Didou m'en empêche. C'est normal, Yoko. Il faut être un spécialiste pour cueillir des champignons. Car certains champignons sont vénéneux. Vénéneux? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu les manges, tu peux être très malade. Très malade? Oh, je me sens toute flagada. Écoute, Yoko, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. C'est un spécialiste, un champion en champignons. Ne bouge pas, je reviens. Ah, le champignon! Le voilà. Les amis, je vais dessiner un cochon. Un cochon? C'est un champion en champignon, ça? Tu vas voir. Pour dessiner un cochon, je commence par son groin, comme un cœur aplati. C'est quoi ça, un groin? C'est comme ça qu'on appelle le museau du cochon. Tiens, rajoute ces deux narines. Comme ça? Parfait. Je fais un trait vers le haut. Je dessine une oreille un peu arrondie, puis un trait pour le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, je fais un trait jusqu'au groin. Et moi? Je dessine sa bouche avec un grand sourire. Et ses deux yeux. Voilà, ça, c'est une vraie tête de cochon. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Je fais son dos, puis je descends pour faire ses pattes arrière, avec deux gros doigts de pied au bout. Je fais son ventre et ses deux autres pattes. Et voilà! Mais il lui manque quelque chose pour être un vrai cochon. Un groin, deux oreilles, quatre pattes. Bah non, je ne vois pas. Et vous les amis, vous avez deviné? Oui! Une queue en tire-bouchon. Mais oui! Une queue en tire-bouchon. Et voilà. Maintenant, il faut... Le colorier!
les amis, je m'appelle Léon. Bonjour Léon. Dis, tu veux bien nous aider à choisir des champignons? Et il paraît que tu es un champion en champignons. Oh, 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 oh. Mais bien sûr, mais je connais une seule sorte de champignon, le meilleur. La truffe. Je vais vous en montrer. Il faut souiller le sol en reniflant, car la truffe se cache sous la terre. Sous la terre? Mais alors, c'est très dur à trouver les truffes. Sauf pour moi, je peux détecter sa merveilleuse odeur. Là, une truffe. Ça sent très très bon. Là, oh, quel régal. Oh, les truffes. Oh, que j'aime ça. Didou, Léo va manger toutes les truffes. Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un cochon, tu commences par son groin, comme un cœur aplati. N'oublie pas ses deux narines, pour qu'il puisse bien sentir les truffes. Puis, tu continues ton trait vers le haut, tu dessines une oreille, puis un trait pour faire le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, un trait jusqu'au groin. Et tu lui dessines sa bouche et ses yeux. Il ne te reste plus qu'à dessiner son corps. Tu fais son dos, puis tu descends pour faire ses pattes avec deux gros doigts de pied. Son ventre et ses deux autres pattes. Et n'oublie pas, pour qu'il ressemble à un vrai cochon, sa queue en tire-bouchon. Et après, tu peux le colorier Comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Gédéon. Bonjour Gédéon. Tu veux bien nous aider à trouver des truffes? Mais avec plaisir. Et voilà, une truffe de premier choix. Oh, merci, merci. On va se régaler. Et maintenant, si tu veux dessiner un cochon, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un chat. Et si on s'installait ici? C'est parfait, Yoko. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Vous savez quoi? On s'est préparé un délicieux pique-nique. Miam, miam. Nous avons de la limonade, du pain, Du beurre, des cornichons. Hé, c'est notre fromage. Et du bon fromage. Désolée, mais j'adore le fromage. Rassurez-vous, je vous laisse le pain, le beurre et les cornichons. 1, 2 et 3. Raté. Didou, elle s'est cachée ici. Perdue. Je suis là. très bien. Elle veut jouer au chat et à la souris? Eh bien, nous allons y jouer. Ne bougez pas, je reviens. Cette fois-ci, je te tiens. Raté. Tu ne m'attraperas pas. Nous, non. Mais un chat, peut-être. Pour dessiner un chat, je commence par faire sa tête, toute ronde, avec deux oreilles en forme de triangle. C'est ça, votre chat censé m'attraper. Laissez-moi rire. Ris donc. Pendant ce temps, je lui dessine 2 points pour ses yeux perçants et un trait pour sa grande bouche. Vous croyez me faire peur? J'ajoute un petit rond pour sa truffe et des traits pour faire ses moustaches. Ensuite, je dessine son dos et au bout,
je lui fais sa longue queue. Ce fromage, un vrai délice. Plus vite, Didou, elle va tout manger. D'accord, je pars de la tête et je fais ses 4 pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Et moi, je fais ses coussinets au bout de ses pattes. Avec des petits traits pour ses griffes. Je les fais bien crochues. Mais oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier. Merci Yoko. Délicieux. Oh, ça c'est du fromage. Bonjour les amis, je m'appelle Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Peux-tu nous aider à récupérer notre fromage? Une souris sans gêne nous l'a volé. Une souris? Oui, celle-là. C'est-à-dire que courir après une souris, ça n'est pas ma spécialité. Et c'est quoi ta spécialité? Oh, la sieste. Nous les chats, nous dormons la plus grande partie de la journée. Et comme c'est l'heure de ma sieste... oh, miaou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort. C'est trop drôle. Oh Didou, c'est fichu. On peut dire adieu à notre fromage. Peut-être pas. Pour dessiner un chat, tu commences par faire un rond. C'est sa tête. Puis, tu fais 2 triangles pour ses oreilles. Tu ajoutes 2 points pour les yeux, un trait pour la bouche Un rond pour la truffe. et des petits traits pour ses moustaches. Tu traces son dos. Avec une longue queue au bout. Maintenant, tu pars de la tête et tu fais une patte, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Au bout des pattes, tu dessines les coussinets avec les griffes. Et tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Dimitri. Dimitri, peux-tu nous aider à récupérer notre fromage? J'adore jouer au chat et à la souris. Attention, elle est très rapide. Attendez de voir ma technique. Par ici le fromage. Hé, mais il est à moi. Nanananer, on t'a bien eu. Nanananer. Merci le chat. Tu nous rends le fromage? Si vous le voulez, à vous de m'attraper. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Venez m'aider. Et maintenant, si tu veux dessiner un chat, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou, dessine-moi un fantôme. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Didou? Non. On joue à se faire peur. Alors, je vais me cacher derrière l'arbre et quand il arrivera, je ferai bouh. Ça fait peur, hein? Un peu, Yoko. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Surtout, chut. D'accord, Yoko. Chut. Bonjour, Didou. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Yoko? On joue à se faire peur. Et je suis sûre qu'elle s'est cachée quelque part. Ici. Je t'ai eu. Oh non, c'est pas juste, Didou. C'est toujours toi qui gagne. C'est normal, Yoko. Tu ne peux pas me faire peur. Tu es trop mignonne. Trop mignonne. Oh, merci, Didou. Mais si je faisais équipe avec quelqu'un qui te fait peur,
je gagnerai. Oh mais, à qui tu penses, Yoko? Je pense à un... Enfin, qu'est-ce qui te fait peur, Didou? Eh bien, en fait, je me suis toujours demandé si un fantôme me ferait peur. Tu te demandes si un fantôme te ferait peur? Mais bien sûr que ça te ferait peur. C'est une super idée. Alors ne bouge pas, je reviens. Et vous les amis, vous trouvez que ça fait peur les fantômes? Oh oui! Youpi! Cette fois c'est sûr, c'est moi qui gagne. Me voilà! Bouh! Ah! Je t'ai bien eu! Je suis sûre que tu feras moins le malin quand je ferai équipe avec le fantôme. On va voir. Pour dessiner un fantôme, je commence par la tête. Je fais la moitié d'un rond, puis je pars un peu en biais pour faire son bras. Je reviens en arrière et là, je redescends pour faire son corps. Je vais t'aider. En bas, tu traces un trait qui tremblote. Oui, comme ça, ça donne l'impression qu'il vole dans les airs. Bravo Yoko! Et maintenant, je remonte, je fais l'autre bras et je rejoins la tête. Mais comme ça, il ne fait pas peur du tout. C'est parce qu'il lui manque ses yeux et sa bouche. Je fais 2 grands ovales pour ses yeux et un grand ovale pour sa bouche. Et maintenant, il faut le... Colorier! Bonjour, je m'appelle Guillaume. Bonjour Guillaume, moi c'est Yoko et voici Didou, mon ami. On joue à se faire peur et Didou gagne toujours. Alors on a pensé que tu pourrais aider Yoko à me faire peur. D'accord. Mais comment faut faire? Eh bien c'est simple, tu flottes dans les airs en faisant ouh, ouh, ouh. Et quand tu vois Didou, tu fais boum. Ah! Au secours! À moi! À moi! Guillaume! Reviens, c'était pour rire. Yoko, je crois qu'il faut dessiner un autre fantôme. Un fantôme courageux alors. Pour dessiner un fantôme, tu commences par sa tête, ronde. Puis tu pars un peu en biais pour faire son bras. Tu reviens en arrière et là tu redescends pour faire le corps. En bas, tu traces un trait qui tremblote pour donner l'impression qu'il flotte dans les airs. Puis tu remontes, tu fais l'autre bras et tu rejoins la tête. Tu dessines 2 ovales un peu déformés pour ses yeux et un grand ovale pour sa bouche. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Bonjour Jérôme. Yoko a besoin de ton aide pour me faire peur. Mais ne te dérange pas, on va jouer à un autre jeu. Hein, Didou? Faire peur? Mais j'adore ça. Je peux voler dans les airs en levant les bras et en faisant ouh. Je peux imiter le bruit des meubles qui grincent. Je peux traverser les murs. Enfin, les arbres. Ah! Un fantôme! Au secours! À moi! Je lui ai fait peur, je lui ai fait peur. Youpi! 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 Et maintenant, si tu veux dessiner un fantôme, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un carrosse. Abracadabra. Te voilà princesse. Oh, et ma couronne? Il me faut une couronne. Abracadabra, la voilà. Oh, merci, bonne fée. Bonjour, Didou. Bonjour, Sophie. Bonjour, Yoko. Bonjour.
joue à Cendrillon et je suis la fée Yoko. Et moi, je suis le prince charmant Didou. Et moi, je suis Cendrillon et je vais au bal. Dis Yoko, et mes souliers pour aller danser. Abracadabra, les voilà. Et voilà. Et où il est mon carrosse? Abracadabra, voilà ton carrosse. Ça n'a pas marché, fée Yoko. On va dire que c'est ton carrosse. Mais c'est une citrouille, ça. Mais c'est simple. Tu n'as qu'à imaginer que c'est un carrosse. Je suis une princesse, je veux un vrai carrosse. Tu vas l'avoir, ton carrosse. Attendez-moi, je reviens. Dis Yoko, je pourrais avoir un gâteau? Sophie, je suis une fée, je suis pas ta serviteuse. On dit servante, Yoko. Eh ben, je suis pas ta servante non plus. Me voilà. Les amis, vous voulez dessiner un carrosse avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un carrosse, je commence par les roues. Une petite roue à l'avant en tournant comme pour faire un escargot. Je peux faire la roue arrière, Didou? D'accord! Comme la roue avant, mais beaucoup plus grande. Parfait! Maintenant, je trace une vague au-dessus des roues, comme ça. Ensuite, je fais une petite vague devant pour le siège du cocher. Le cocher, c'est qui? C'est celui qui conduit le carrosse. Et où je vais m'asseoir, moi? Dans la cabine, je dessine un grand rond avec une porte au milieu, comme un œuf. Je fais un trait au milieu, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et les fenêtres? La même chose de chaque côté de la porte, avec une petite vague à l'intérieur. Pour que tu puisses grimper dans ton carrosse, je dessine un marchepied sous la cabine. Et pour finir, un petit rond au-dessus. Et voilà, le carrosse de Cendrillon est fini. Et maintenant, il faut le... colorier! Vous trouvez pas? Oh oui! Attends Sophie, je sais ce qu'il nous faut. Je reviens. Yoko, qu'est-ce qu'il fait, Didou? Oh! Voici Sabot Doré, votre cheval royal. À votre service, Cendrillon. Bonjour, Sabot Doré. Alors, en voiture! J'aimerais pouvoir me promener en carrosse, Didou. Ne t'en fais pas, je vais dessiner un très joli carrosse pour toi. Pour dessiner un carrosse, tu dessines les roues en tournant comme un escargot. Une petite roue à l'avant et une grande roue à l'arrière. Au-dessus, tu traces une grande vague, puis une petite vague pour le siège du cocher. Ensuite, tu fais un grand rond pour la cabine avec une porte comme un œuf. Tu fais un trait horizontal, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et deux petites fenêtres arrondies avec une petite vague à l'intérieur. Tu fais le marchepied sous la cabine, un rond aplati. Et pour décorer ton carrosse, tu le couronnes d'un joli petit rond. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Te voilà prêt pour aller au bal. Merci, Didou.
bonne fée, Yoko. Bonjour Hugo. En voiture. Maintenant, si tu veux dessiner un carrosse, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Au revoir Sophie. Didou, dessine-moi un manège. Didou, Sophie, regardez. Et voilà. Bravo. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Bonjour les amis. Regardez, regardez. J'ai inventé un nouveau jeu. À la 1, à la 2 et à la 3. Youpi. Oh là là. Oh, ça tourne. C'est génial d'avoir le tournis. À moi. À la 1, à la 2 et à la 3. Sophie! Attention, Sophie! Didou, mais pourquoi tu as fait ça? Mais Sophie, regarde! Tu peux te faire mal! Tu peux tomber! Je veux tourner comme Yoko. Désolée, laisse-moi faire. Tiens, j'ai un autre jeu. Bouh. D'accord, je vois. Je veux tourner. Tu sais, Didou, je crois que Sophie veut... Tourner peut-être. J'ai une idée. Ne bougez pas. Je reviens. Il est gentil, mon frère, hein? Oh oui. Mais comment il va faire pour que tu tournes sans te faire mal? Comment? Mais grâce à un manège, tout simplement. Un manège! Youpi! Les amis, vous aimez faire du manège? Oui! Et vous voulez dessiner un manège avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un manège, je commence par faire un long rectangle sur le sol. C'est le plateau tournant, comme ça. Ensuite, je fais un rectangle vertical au milieu du plateau tournant pour le pilier. Je peux t'aider, Didou? Bien sûr, Yoko. Tu fais un rectangle horizontal au-dessus. C'est parti! Zou! Zou! Parfait. Et au-dessus, tu fais un triangle comme le toit d'une maison. Et voilà! Et pour que ce soit encore plus joli, tu fais un rond sur la pointe du toit. Bravo, Yoko! On peut y aller? Attends, je fais un trait vertical avec un siège tout rond au bout. Et moi, je fais un autre siège pour toi, Didou. Et un autre pour moi. Et maintenant, il faut le... colorier! Youpi! Et tu peux même le décorer. Merci, Didou. En avant! À moi! Mais qu'est-ce que vous faites? Du manège! On peut en faire aussi? Pour dessiner un manège, tu commences par faire le plateau tournant. Un long rectangle. Puis, tu pars du milieu du plateau pour faire un rectangle vertical. C'est le pilier.
Après, tu fais le toit. Tout d'abord, un rectangle horizontal comme le premier. Puis au-dessus, tu dessines un triangle comme le toit d'une maison. Et pour que ce soit encore plus joli, tu fais un rond sur la pointe du toit. Tu dessines un trait vertical avec un siège tout rond au bout. Tu peux même faire plusieurs sièges. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Et même le décorer pour qu'il soit encore plus joli. Merci! Youpi! Et maintenant, si tu veux dessiner un manège, Pour tourner, tourner. à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Nico. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Didou, dessine-moi un mammouth. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oh ben oui, enfin, je crois. Moi c'est Yoko et c'est mon ami Didou. Et toi, comment tu t'appelles? Eh bien, je m'appelle... Comment je m'appelle? J'ai perdu la... Mémoire? Oui, c'est ça, j'ai perdu la... Mémoire. Oh, mais c'est une catastrophe. Je ne sais plus qui je suis. Tu es un éléphant. Un éléphant? Moi? Non. Tu rigoles? Où vais-je? Qui suis-je? Aïe 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 Didou, il ne se souvient plus de rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où vais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Qui Il suis-je? faudrait quelqu'un pour lui rafraîchir la mémoire. Quelqu'un qui le connaît bien. Quelqu'un de sa famille alors, comme un cousin. Qui suis-je? Tu te souviens d'un de tes cousins? Oui, un cousin. Un cousin. Mais oui! Je connais un cousin de l'éléphant. Un mammouth. Un mammouth? Youpi! Les amis, vous voulez dessiner un mammouth avec nous? Oui! Pour dessiner un mammouth, je commence par la tête. Je fais une grosse bosse pour son front, puis je descends pour faire sa trompe. Au bout de la trompe, je reviens en arrière. Et elles sont où ces oreilles? Ici, Yoko, je fais la moitié d'un rond et la même chose de l'autre côté. Et moi, je fais 2 petits points pour ses yeux. Et un trait pour sa bouche. Maintenant, je fais son dos. Je descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre. 3 et 4. Et je rajoute des petits ongles au bout de ses pattes. Et moi, je dessine sa queue. Il est fini? Non, il lui manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai mammouth. Vous savez ce que c'est, les amis? Oui, les défenses. Mais bien sûr, les défenses. Elles sont très impressionnantes. Alors, je fais un long trait recourbé et je reviens. Waouh! Je fais l'autre. Un long trait recourbé et je reviens. Et comme les mammouths avaient de longs poils pour se protéger du froid, je rajoute des traits sur tout son corps. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Waouh! Alors, on ne dit pas bonjour à sa grande cousine Henriette? Mais enfin, la belle Henriette? La gentille Henriette? Désolé, je ne me souviens plus de rien. Enfin, même pas un mot sur moi dans la famille. C'est inadmissible. Attends, Didou,
que j'ai d'autres cousins? Pour dessiner un mammouth, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse pour son front, puis tu descends pour faire sa trompe. Au bout de sa trompe, tu reviens en arrière et tu écartes un peu ton trait. Pour ses oreilles, tu fais la moitié d'un rond de chaque côté de la tête. Tu rajoutes 2 petits points pour ses yeux et un trait pour sa bouche. Puis, tu fais son dos. Tu descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Et tu rajoutes des petits ongles au bout des pattes. Tu dessines sa queue. Et tu lui rajoutes 2 énormes défenses de chaque côté, longues et recourbées. Après, tu fais des traits sur son corps pour faire ses poils. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Gaston. Bonjour Gaston. Notre ami l'éléphant a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est. Tu peux l'aider? Mais bien sûr. Toi, tu es Yvan, le fils de Jean, qui est lui-même fils de Bertrand. Lui-même... Oh là, stop! Il ne va pas pouvoir tout retenir d'un coup. Ne t'inquiète pas, les éléphants ont une mémoire extraordinaire. Yvan... Oh, mais ça y est, je me rappelle. Yvan, fils de Jean, qui est lui-même fils de... Stop! Et toi, Gaston, tu es qui dans cette famille? Nous, les mammouths, nous vivions il y a très longtemps. Nous avons tous disparu, et il ne reste maintenant sur Terre que nos cousins les éléphants. Henriette, c'est toi! Yvan, je te présente ta cousine, la douce Henriette. Douce? Et maintenant, si tu veux dessiner un mammouth, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un yéti! Alpiniste Yoko, la tempête fait rage. Il va falloir arrêter notre ascension. Notre quoi? Notre ascension. Arrêtez de monter si tu préfères. Protégeons-nous en attendant que la tempête se calme. Tu fais le bruit du vent, Yoko? D'accord! Oh, c'est la catastrophe! Notre tente s'est envolée! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Regarde qui est là, Yoko! Bonjour les amis! On joue aux alpinistes et on est en train de grimper la plus grande montagne du monde. C'est l'Himalaya. Non! L'Himalaya, Yoko. L'Himalaya quoi? L'Himalaya! Oui, et bah c'est drôlement difficile à dire et à grimper. Ah! Et nous sommes coincés dans une énorme tempête de neige. Et il n'y a personne pour venir à notre secours. Alpiniste Yoko, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui connaît drôlement bien la neige et qui pourrait nous aider. Qui ça? Un yéti. Un yéti? Qu'est-ce que c'est? C'est un personnage imaginaire qui habite les hautes montagnes. On l'appelle aussi l'abominable homme des neiges. Ah! L'abominable homme des neiges? Quel drôle de nom! Moi, j'aimerais bien être l'abominable coccinelle des neiges. Yoko, tu fais très bien les grimaces, mais tu ne ressembles pas du tout à un yéti. Les amis, vous voulez dessiner un yéti avec nous? Oui! Pour dessiner un yéti, je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond avec les 2 oreilles en forme de petite bosse. Je descends pour faire son bras et je remonte. Puis je trace un trait tout droit pour son buste. Waouh! Il a un très long buste! Là, je fais une première jambe, puis une deuxième exactement pareille. Il a des jambes toutes petites! Maintenant, je remonte pour finir le buste, puis je fais le deuxième bras exactement comme le premier.
Je lui fais 2 yeux et un gros museau ovale. Et où il est son nez? Ici, un petit pont avec 2 points pour les narines. Et sa bouche? Ici. Il ne reste plus que ses mains et ses pieds. Je l'ai fait. Tu dessines des petits ponts. Des petits ponts pour les mains, des petits ponts pour les pieds. Voilà. Parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour, je m'appelle Henri le Yeti. Bonjour Henri. Nous jouons aux alpinistes perdus dans la montagne. Tu veux bien nous aider? Il y a une énorme tempête. Une tempête? Oh! En fait, c'est un jeu, tu comprends? Un jeu? Oh oui. Donc on dirait qu'il y a une tempête de neige. Une tempête de neige? Au secours! Didou, on ne devrait pas l'appeler l'abominable homme des neiges, mais le froussard homme des neiges. Pour dessiner un yeti, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse. Avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis, tu descends pour faire son bras et tu remontes. Tu traces un long trait tout droit pour son buste. Tu ajoutes une patte arrière et puis l'autre. Puis tu remontes pour finir le buste. Et n'oublie pas le deuxième bras, exactement comme le premier. Pour finir sa tête, tu fais 2 points pour ses yeux et un gros ovale pour son museau. Tu places un petit pont pour son nez avec 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Pour les pieds et les mains, tu dessines des petits ponts. Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Julie. Qu'est-ce qui vous arrive? Julie, nous sommes coincés dans une tempête de neige. Attention! Oh, une avalanche! Mais qu'est-ce qui lui prend? Je crois que Julie a compris notre jeu. Allez, venez les amis. Je vous monte au sommet de l'Himalaya. Youpi! Au secours! Une tempête de neige! Et maintenant, si tu veux dessiner un yeti, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un loup. Mère grand, que vous avez de grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Devinez à quoi on joue? Au petit chaperon rouge! Bravo! Et moi, je suis le grand méchant loup qui s'est déguisé en grand-mère. Et moi, le petit chaperon rouge! Allez, on continue Didou! Mère grand, que vous avez de grands yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes dents! C'est pour mieux. Mais ça ne va pas du tout, Didou! Tu ne fais pas bien le loup! Tu n'arrêtes pas de rire! C'est difficile de jouer les méchants, mais je sais ce qu'il te faut. Un vrai loup. Ne bouge pas, je reviens. Un loup? Un vrai loup! Youpi! Lui, il saura jouer les méchants. Me voilà! Pour dessiner un loup, je commence par faire une pointe pour son oreille. Et encore une pointe pour la deuxième oreille. Ensuite, je fais ses joues, avec des pointes sur les côtés pour faire ses poils. Et comment tu fais son museau? Je fais un triangle avec un rond pour sa truffe. Et sa bouche?
tu tires un trait comme ça. Et pour finir sa tête, il ne manque plus que ses yeux. Je l'ai fait, je l'ai fait! 2 traits pour ses yeux! Bravo Yoko! Ensuite, je fais un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire la queue. Maintenant, je dessine ses pattes. 1, 2, Un trait tout droit, 3 et 4. Sans oublier le bout de ses pattes avec des griffes. Et maintenant, il faut le colorier. Bonjour, je m'appelle Raoul. Bonjour, moi c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. tu veux jouer au petit chaperon rouge avec moi? Au petit chaperon rouge! Encore! Oh, j'en ai par-dessus les oreilles de jouer les méchants loups! À cause du petit chaperon rouge, tout le monde croit que les loups sont méchants! J'avoue que c'est un peu vrai. Nous, les loups, ne sommes pas plus méchants que les autres animaux. Et nous avons beaucoup de talent. Nous savons chanter, par exemple. Didou, et mon spectacle de petit chaperon rouge? Pour dessiner un loup, tu commences par la tête. Tu fais une oreille en forme de pointe. Et l'autre oreille? Ensuite, tu fais 3 pointes de chaque côté pour ses poils. Tu dessines un triangle pour le museau avec un rond pour sa truffe. Tu ajoutes sa bouche en tirant un trait. Et 2 petits traits pour ses yeux. Ensuite, tu fais un trait horizontal pour son dos. Et tu redescends pour faire sa queue. Tu dessines ses pattes. Un trait pour son ventre. Et ensuite, Ses pattes avant. et tu rejoins la tête. Sans oublier les griffes au bout de ses pattes. Et tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ludo le louveteau. Bonjour Ludo. Tu veux jouer au petit chaperon rouge? Oui, je fais le petit chaperon rouge. Youpi! Coucou! Toc, toc, toc. Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. Entrez! Ma grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. C'est pas des oreilles, c'est des antennes. Ma grand-mère, comme tu as de grands yeux. Tu trouves? Ma grand-mère, comme tu as de grandes dents. Ah mais non, j'ai de toutes petites connotes moi. Quel spectacle! Très original, Yoko. Merci, merci. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûre. Ce n'est pas facile de jouer les méchants quand on est aussi gentil que moi. Et maintenant, si tu veux dessiner un loup, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Ah, Didou,